Sur combien de temps il faut prendre son prêt immobilier? Donc sur 10, 15, 20 ou 25 ans. J'ai eu des gens qui m'ont posé cette question en message et du coup, je profite de ce commentaire pour pouvoir y répondre. Alors, il y a tellement à dire sur ce sujet, mais je vais essayer de faire court. Donc, quand vous investissez jeune, essayez de ne pas mettre de l'affect dans les premiers biens que vous achetez. Pourquoi je dis ça? Quand on investit au départ dans l'immobilier, le but c'est de gagner de l'argent tout de suite. Pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, pas dans 25 ans. C'est de gagner de l'argent aujourd'hui. Et donc, plus vous prenez un crédit sur une durée plus longue, plus il vous restera de l'argent à la fin. Je vais prendre un exemple tout simple. Donc, je repars avec mon revenu de référence, donc celui que j'avais quand j'ai commencé, donc 1200 euros. Donc, imaginons que vous gagnez aujourd'hui 1200 euros et du coup, vous voulez acheter un bien immobilier. Déjà que c'est un revenu limite, il faut que vous pensiez à gagner de l'argent tout de suite. Parce que si vous perdez de l'argent, au final, la banque ne vous prêtera plus pour un second projet. Donc, on va prendre l'exemple de ce bien dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc, sur ce bien-là, on a une mensualité de 280 euros. Donc, plus les charges de copropriété, plus la taxe foncière, on est à environ 410 euros. On va dire que avec toutes les charges, on est à 450 euros. Donc moi, ce bien-là, je le loue en location courte durée. Maintenant, on va partir sur une location donc en meublé classique. Donc, on est à 450 euros de charge. Et moi, par exemple, j'ai déjà essayé de le louer à 650 euros. J'ai mis une annonce pour voir, hein, pour tester le marché. Et j'ai eu énormément d'appels. Donc, je pense qu'on peut louer 650 euros, mais on va partir sur 600 euros. Au final, il nous reste 150 euros. Donc, généralement, la banque ne va considérer que 70% de ces revenus-là, parce que, bon, il laisse un 30% pour donc, tout ce qui est impayé ou quoi. Donc, au final, il reste 105 euros. Donc, à la fin de cette opération, votre revenu de base, ce n'est plus 1200, mais maintenant 1200 plus 105 euros. Donc, au final, votre revenu maintenant, c'est 1305 euros. Donc du coup, si vous allez revoir votre banque, bah, elle verra que vous gagnez de l'argent avec votre projet immobilier. Donc forcément, bah, elle n'aura pas de difficulté à vous réemprunter pour que vous repartiez sur une autre opération. J'ai fait le même calcul sur 15 ans. Au final, il reste 14 euros. Et par exemple, sur 10 ans, bah, au final, il ne reste plus rien à la fin. Enfin, il ne reste plus rien. Il va falloir